Allez, on commence sur le tapis, les pieds écartés, la largeur de votre bassin, aspirez le nombril et sur une grande inspiration, on vient élever les bras vers le plafond. Étirez les doigts le plus loin possible vers le haut et sur l'expiration, abaissez vos épaules. Une fois que vous êtes là, étirez les bras un peu plus loin vers l'arrière et amenez le regard vers le plafond pour venir ouvrir la cage thoracique. Aspirez bien le nombril au maximum contre la colonne vertébrale et venez vers l'avant en enroulant le dos, pliez les genoux. Amenez votre regard cette fois-ci en direction de votre nombril. Étirez les bras loin devant. Je cherche vraiment à relâcher les muscles du cou. Le regard fixé au niveau du ventre. Je viens plier les genoux pour basculer mon bassin vers l'avant et arrondir le plus possible. Dirigez vos doigts ensuite vers le sol, venez tendre vos jambes et déroulez doucement la colonne vertébrale, progressivement. C'est le premier ici, donc on ne cherche pas à aller forcément le plus bas possible. On laisse tranquillement relâcher les épaules, relâcher la tête, relâcher le regard. Repliez de nouveau les jambes et remontez de nouveau en inspirant. Les mains se joignent cette fois-ci, vous venez grandir la posture. Abaissez vos épaules sur l'expiration et venir pointer les doigts un peu plus loin vers l'arrière. On accompagne avec le regard la cage thoracique toujours vers le haut en aspirant le nombril pour protéger le bas du cou. Amenez les mains cette fois-ci vers l'avant, revenez en fléchissant les genoux et en même temps que je fléchis les genoux, je viens poursuivre le regard en direction du ventre pour arrondir le dos. Une belle posture arrondie, les genoux légèrement fléchis. On poursuit vers le sol en venant tendre les jambes et on vient gagner quelques petits degrés, un peu plus. Allez, on cherche à pointer le sol avec les doigts. On essaye de garder les jambes tendues. Donc même si vous n'allez pas au sol, gardez les jambes tendues. Le poids du corps équilibré entre les talons et les orteils. Repliez les genoux, inspirez, grandissez. Allez, allongez-moi cette posture, étirez les doigts bien vers le haut. Sur l'expiration, je relâche les épaules en direction du sol en maintenant les bras le plus tendus possible. Et je viens pareil, ouvrir en regardant loin derrière. Allez, les bras s'ouvrent, la colonne s'arque vers l'arrière. Je maintiens la tension des abdos, toujours pour protéger ce bas du dos. Et je reviens arrondir le haut du dos. Pliez les genoux, regardez le nombril. Pensez bien ici à relâcher la tension dans les épaules. Il n'y a pas de tension, c'est juste vos bras qui s'éloignent vers l'avant. Je relâche la tension du haut du buste et ma stabilité est faite par mes genoux. Et relâchez une dernière fois ici vers l'avant. Allez, je relâche complètement. Relâchez vos épaules, relâchez la nuque. Basculez le poids du corps légèrement sur le pied gauche, sur le pied droit. Allez, on réinforme tout doucement le corps. Tout le poids du corps d'un côté, tout le poids du corps de l'autre. On vient plier les deux genoux, main droite sur le genou droit, main gauche sur le genou gauche et on déroule doucement. La colonne vertébrale, enroulez les épaules. Une dernière fois et retrouvez-vous ici face au tapis. Le poids du corps va être toujours, donc vos jambes, vérifiez qu'elles soient bien écartées de la largeur de votre bassin. Les pieds bien droits, orientés face à vous. Et on va venir descendre en squat. Je descends, les genoux en direction, hop, vers l'avant. Donc pas d'ouverture ni de fermeture des genoux. Attention à ça, gardez bien l'ouverture dans l'axe des pieds. Les deux mains se joignent comme une flèche. Et on va venir tirer le coude droit vers l'arrière en spine twist. Mon regard fixe mon coude sur l'inspiration. Et je souffle, je ramène les deux bras ensemble. Donc on ne remonte pas sur les cuisses. Ici, on commence à engager le travail des cuisses et des fessiers. Et je repars. Inspirez, coude droit. Regardez loin derrière. Allongez votre bras loin devant, tirez votre coude loin derrière et revenez sur votre expiration. Allongez votre posture. Encore, j'inspire. Je viens twister. Allongez votre bras loin devant et revenez de nouveau en soufflant. Dernière séquence. Inspirez. Allez, c'est comme un mouvement fluide. Je viens étirer le bras gauche loin devant et le coude droit loin derrière. Parfait. Je reviens une dernière fois devant et on va venir tendre les jambes, poids du corps sur les talons, en position d'équerre. Allongez bien la posture. Étirez les doigts loin devant, le poids du corps vraiment au maximum vers l'arrière. Mettez en tension toute la chaîne postérieure. Étirez vos bras loin devant, le regard fixé au sol. Et on relâche une dernière fois, comme si vous voulez aller poser vos mains loin devant. Allez, essayez d'aller poser vos doigts loin devant. Cette fois-ci, le poids du corps bascule sur l'avant des orteils. Sentez l'étirement, le stretch dans les mollets. Si jamais vous ne posez pas vos mains, c'est pas grave. Vous restez ici à hauteur, mais on ne plie pas les genoux. On garde l'étirement sur les mollets. On relâche la nuque. Allez, 2 respirations ici. Avancez un petit peu les mains si vous êtes un peu plus à l'aise.
Et venez marcher délicatement avec les doigts en direction des orteils et redérouler une dernière fois la colonne. Et on enroule les épaules. Parfait. Allez, on garde cet écartement et on va venir faire un petit travail d'équilibre. On appuie dans un premier temps sur cette jambe droite. Je viens placer les bras à hauteur et on va venir décoller le genou gauche. Pour le moment, ne cherchez pas à le monter trop. La pointe de pied est dirigée vers le sol. Je plie légèrement la pointe, le genou à droite pour un peu plus de stabilité. Une fois qu'on est stable, on vient amener les deux mains au niveau du genou et on va chercher à monter son genou un peu plus vers la poitrine. Toujours en maintenant cette stabilité. Prenez le temps, respirez, abaissez vos épaules et venez avec vos mains délicatement chercher le voûte plantaire. Si vous tombez, si vous reposez le pied, peu importe, on a plusieurs essais. Et on remonte. Allez, j'attrape mon pied, je fixe un point au sol devant moi. On redresse la posture. On remonte délicatement avec les mains et on essaye de garder cette nouvelle hauteur qu'on vient d'avoir dans la hanche. Je viens réouvrir les bras. Allez, le genou est plus haut et on revient stabiliser la position. Parfait, continuez toujours à maîtriser votre respiration. Amenez votre main gauche sur le genou gauche et amenez délicatement votre genou gauche sur l'extérieur. Pas sur l'amplitude complète, légèrement vers l'extérieur. Et vous allez poser votre main gauche sur le genou gauche. Le bras droit vient s'allonger. Allez, on maintient cette posture. Aspirez le nombril. Imaginez une ligne qui part de votre talon droit jusqu'à l'extrémité de votre main à droite. Le ventre est aspiré, la fesse est contractée. Et je maintiens toujours la main gauche sur le genou gauche. Parfait. Et on va venir déposer sa pointe de pied gauche loin à l'extérieur. Et je reviens de nouveau en position, main gauche sur le genou gauche. Le bras droit est tiré vers le plafond. Et on repart. Positionnez votre pointe de pied loin à l'extérieur. J'équilibre ma posture. Regardez, la ligne est toujours formée. Cette fois-ci avec le bras gauche et la jambe droite. Et je reviens de nouveau. Je maintiens l'équilibre. Allez. On étire, on aspire, on grandit au maximum ce bras vers le plafond. Et je repars une dernière fois. Pointe de pied. Je pose. J'éloigne le bras vers le plafond. J'éloigne le bras sur le côté droit. Très bien. Et on revient une dernière fois. Maintien d'équilibre ici. Allez, ça chauffe sous la voûte plantaire à droite, c'est normal. Hein, on a toujours le genou légèrement en ouverture sur le côté. Très bien. Et dernier, on vient reposer le pied gauche loin à l'extérieur. On a donc le genou droit qui est fléchi et la jambe gauche qui est tendue. Attention à vos pieds. Les pieds doivent être orientés face à votre bassin. Donc pas d'ouverture de pied vers l'extérieur. Je garde bien les deux pieds face. On vient repositionner ses bras et on va venir continuer notre travail de ligne. Je vais engager mon bras gauche vers le haut et vers l'extérieur pour venir faire ma ligne, cette fois-ci entre ma jambe gauche tendue et mon bras gauche tendu. Et on revient en inspirant. Parfait. Je souffle, j'engage le bras. Je charge le maximum du poids du corps sur ma jambe droite, sur le talon droit notamment. Et on revient. Ne remontez pas sur votre jambe droite. Elle reste fléchie pendant tout le temps de l'exercice. Expirez, allez chercher loin vers le haut et loin vers l'extérieur avec le bras droit. Et je reviens au centre. Allez encore, aspirez le nombril, étirez le bras. Parfait. Rejoignez les deux bras ensemble. Allez, je viens pointer les deux doigts, une belle flèche vers le haut. Attention à votre épaule qui a tendance à s'arrondir et venir vers le sol. J'ouvre l'épaule vers le plafond. Parfait, on est toujours en appui sur cette jambe droite. Et regardez, la main droite va venir en direction de la jambe gauche. Et je repars vers l'avant. C'est un peu le coupé décalé. Vous venez couper. Allez, chercher l'intérieur de la jambe gauche et remonter par les abdos. J'aspire, je rentre le ventre, je mets l'appui sur la jambe droite pour décaler toute ma hanche à gauche. Et je remonte. Allez, encore. Le maximum de poids du corps sur la jambe droite. Je tourne autour de mon bras gauche. Et je reviens. Le dernier, on restera. Vous allez chercher à attraper le plus bas possible sur votre jambe. Si vous êtes à l'aise sur le genou, vous attrapez votre genou. Si vous êtes plus souple, vous allez chercher à attraper plus bas. Pour le moment, j'ai toujours la jambe droite fléchie, la main gauche en direction du plafond et j'attrape ma jambe pour venir twister mes épaules. Mes deux épaules doivent regarder face au mur à gauche. Allez, respirez bien tranquillement. Et venez, si vous le pouvez, tendre votre jambe droite pour se retrouver et permettre un twist un peu plus important. Le regard peut fixer le plafond si vous êtes à l'aise. Si ça tire trop dans les cervicales, restez simplement
en direction du côté gauche. Vous pouvez aller chercher un peu plus bas ou voire même l'extérieur du pied. Revenez délicatement les deux mains en direction du sol. On garde les jambes tendues. Allez, on garde les jambes tendues. Et on va venir en équerre, ramener les deux bras face. Je me mets de profil pour que vous voyez bien ici le travail du dos. Le dos est droit, d'accord? J'ai pas le dos arrondi, les doigts qui fléchissent vers le sol. J'ai vraiment les mains étirées loin devant, le poids du corps sur les talons. On essaye toujours cette belle ligne, les mains quasiment au niveau des oreilles. Très bien. Et on va venir orienter les paumes de main en direction du sol. Et on va venir faire notre swimming. Et on va compter 1, 2, 3, 4. Je ramène les deux coudes en direction de la taille. Éloignez vos épaules des oreilles, serrez les omoplates, emmenez vos mains loin vers l'arrière. Et je repars, toujours les paumes de main en direction du sol. Swimming, c'est un mouvement qui part de vos épaules. Les bras sont tendus, rien ne bouge à part le travail des bras. 1, 2, 3, 4 et je tire les deux coudes en même temps. Les épaules partent vers l'arrière et vers vos hanches et la tête s'étire vers l'avant. Et je repars de nouveau, dernier swimming, aspirez le nombril et comptez 1, 2, 3, 4 et je viens tirer une dernière fois. Allez, on tire les coudes, on sort la tête, imaginez une tortue qui sort de sa carapace et on relâche doucement, bras, tête et l'ensemble du dos. Relâchez tranquillement. Allez, comme au début tout à l'heure, basculez le poids du corps de gauche à droite pour bien détendre l'ensemble de la colonne vertébrale. Venez plier vos genoux, mettre vos deux mains au sol et vous retrouver à genoux. Alors, si vous êtes à la maison, on a un petit travail sur les genoux, donc n'hésitez pas ici à venir doubler, tripler le tapis ou mettre un petit coussin si jamais vous êtes un peu plus à l'aise. On vient crocheter les orteils, d'accord? Donc les orteils sont au sol, les talons sont relevés ici. Les genoux sont écartés de la largeur du bassin pour une bonne stabilité. Allez, on enchaîne avec les deux bras vers le haut. Pensez toujours ici, j'aspire le nombril, je protège le bas du dos et mes épaules sont dans l'alignement de mes hanches et de mes genoux. Parfait. On va venir laisser partir le bras droit en direction du talon. Si vous êtes suffisamment souple, vous descendez en appui. Si c'est trop difficile, vous restez ici en hauteur, main droite en direction du talon. On vient étirer votre bras gauche loin vers l'arrière. Allez, cherchez, comme tout à l'heure, l'ouverture de la cage thoracique. Sur l'expiration, on va venir s'asseoir sur les talons et étirer le bras gauche le plus loin possible à l'oblique. Allez chercher loin à droite. Sentez l'étirement sous le bras gauche et jusque quasiment au niveau de la hanche et de votre bassin à gauche. Aspirez le nombril, rentrez le ventre et remontez en poussant. C'est le bassin qui pousse vers l'avant. Une fois que le bassin et les abdos sont fixés, à ce moment-là, mon bras s'engage loin derrière et je prends appui sur mon talon à droite. Et on revient de nouveau. Étirez votre bras gauche loin sur la droite. Venez vous asseoir. Je m'assois vraiment sur les deux talons. Je ne suis pas assis que sur le talon à droite. Je viens aussi chercher, au contraire, à écraser ma fesse gauche en direction du talon gauche. Et sentez l'augmentation de l'étirement quand vous faites ça. Remontez, contractez les fessiers. Engagez votre fessier et les abdos vers l'avant. Bloquez votre bassin. Et venez sur une dernière ouverture ici. Dernière ouverture, on revient vers l'avant, les deux bras repassent vers le haut et je viens repositionner mes deux mains au sol. Allongez-vous sur le ventre, on vient s'allonger complètement. Repositionnez-vous bien pour avoir vraiment les deux os des hanches en contact du sol. Essayez de ne pas être allongé à moitié sur un côté, à moitié sur l'autre. On se repositionne bien. Voilà, parfait. Allez, le menton posé sur le tapis, les mains à hauteur de la poitrine. Les jambes vont rester au sol. Pointez bien les pointes de pied pour engager le travail des cuisses. Aspirez le nombril comme si vous vouliez protéger l'œuf qui est sous votre nombril. Et sur l'expiration, vous allez venir monter les épaules, décoller légèrement les mains du sol et regarder devant vous. Allez, comme tout à l'heure, on pense les épaules vers le bas, les omoplates serrées pour protéger le dos. Et on redescend lentement. De nouveau, on réinspire, j'aspire le nombril et je viens monter mes épaules. Allez, décoller. Voilà, très bien. Si jamais c'est trop difficile de lâcher les bras, continuez d'avoir vos mains au sol pour vous soulager un petit peu le poids du haut du buste. Et on redescend. N'oubliez pas l'œuf, ne doit pas être écrasé. Aspirez bien le nombril et on remonte.
Et là, tout le monde va venir mettre les mains au sol et venir pousser pour donner un peu plus d'élan et venir chercher toute la mobilité de la colonne en extension. Donc là, c'est chacun sans sa limite. On peut être arrêté très vite, d'accord? On ne cherche pas à forcer. Sentez simplement la facilité. Et une fois que vous êtes là, gardez bien le regard face à vous, relâchez vos épaules et inspirez, gonflez la poitrine. Soufflez, relâchez vos épaules. Une dernière fois, inspirez. Et soufflez, relâchez tout doucement en revenant au sol. On vient se tourner sur le côté gauche, sur l'os de la hanche gauche et on va venir en appui sur le coude. Allez, on vient, hop, le genou fléchi, genou. Allez, donc je disais, on est en appui sur le côté gauche. Voilà, donc le genou fléchi, la parallèle par rapport au tibia. Et hop, on va venir allonger et tendre cette pointe de pied droit, la jambe du dessus. Attention à ne pas basculer sur la fesse, je reste sur l'os de la hanche. La main va venir, la main droite, derrière la tête. Et on va venir en soufflant, monter son genou en direction du coude. Et je repars, pointe de pied tendu. Et on remonte, aspirez le nombril, ramenez lentement, genoux et coude ensemble. Si ça ne veut pas monter, il n'y a aucun problème. Vous gardez l'amplitude maximale que vous pouvez avoir. Et je repars tranquillement sur l'inspiration. J'expire, je viens monter. Je souffle, je repars. Allez, encore. J'expire, je viens monter. Je souffle, je relâche. Si vous êtes à l'aise, essayez cette deuxième option. Je prends appui sur la main et je décolle, cette fois-ci, la hanche au sol. Et on revient pareil. Je souffle et j'inspire. Donc deux options. La première sur le coude, la hanche gauche est au sol. La deuxième sur la main gauche, mais la hanche est décollée. On a plus de poids et plus d'équilibre à gérer. Parfait. Allez, toujours cette pointe de pied engagée, toujours sur le rythme respiratoire. Aspirez votre ventre et tendez la pointe de pied. Revenez le coude vers le plafond à chaque fois. Dernier. Je reste ici, le coude et le genou. Et les deux pouces l'un contre l'autre. Allez, engagez au maximum toute la chaîne oblique. La hanche gauche, l'épaule droite, les abdos et les obliques. Et on relâche une dernière fois. Ne posez pas la jambe droite au sol. Venez légèrement, doucement, reposer la hanche gauche. Et je reprends appui sur mon coude. Relâchez le bras. Et avec votre jambe droite, on va venir faire des demi-cercles. Je viens poser la pointe de pied derrière. Je la pose au sol. Et en gardant la jambe tendue, je viens faire un demi-cercle vers le haut et amener cette jambe vers l'avant. Je peux la poser également. Et on repart. Donc l'objectif étant de faire l'arc de cercle le plus grand sans que votre axe des épaules ne roule ni vers l'avant ni vers l'arrière. Donc interdiction de bouger le haut du buste. On reste ici, c'est les abdos et le travail de votre fessier qui va maintenir la stabilité. Si vous voulez, vous pouvez mettre votre bras droit devant pour un peu plus d'équilibre. Et visez le haut. Pointe de pied, je monte avant d'engager vers l'arrière. Quand je suis vers l'arrière, c'est pareil. Je monte avant de ramener cette jambe vers l'avant. Si c'est un peu trop dur, que le poids de la jambe est trop difficile, vous gardez le genou fléchi, vous venez faire la même chose avec le genou fléchi, toujours avec cette idée de monter la jambe avant de faire le transfert. Allez, dernier aller-retour. On vient tendre, amener loin derrière. Et pour tout le monde, on reste ici le plus haut possible. Aspirez le nombril, étendez le bras loin vers le haut. Poussez dans votre coude et maintenez 4, 3, 2, 1. Et on relâche doucement la cuisse. Parfait. On vient se tourner, hop, les fesses au sol. Et on va partir sur notre roll back, travail des abdominaux. Ici, on garde les deux genoux fléchis, d'accord? Et on va chercher à arrondir le dos. Tendez les bras devant et freinez votre descente le plus lentement possible. C'est comme si vous vouliez ramener votre nombril vers le sol en premier. J'aspire le périnée, j'empêche la pression de pousser vers le bas. Et je descends lent, lent, lent. À partir du moment où vous sentez que vous êtes obligé de cambrer et que ça tire dans le bas du dos, c'est que les abdos ne sont plus assez forts pour tenir. Attrapez vos jambes et déroulez la descente lentement. Libérez vos bras et on repart sur l'inspiration. J'étire la posture. Et lorsque je souffle, j'enroule le menton et je viens monter en appui. Allez, les deux pieds essayent de rester au sol et on repart. Arrondissez sur l'expiration. Redescendez lent, lent, lent. N'oubliez pas l'option. J'attrape les cuisses si jamais je sens que ça tire. Et pour la remontée, c'est pareil.
Inspirez, étirez les bras loin au derrière. Et soufflez, enroulez la colonne et remontez. Si c'est trop difficile, attrapez vos cuisses pour vous donner un petit peu d'élan et hop. Revenez droit, étirez les bras loin vers le haut. Sortez la poitrine au maximum. Et on enroule. Regardez votre nombril, maintenez ce périnée fermé, rien ne passe. Les abdos sont vers le sol. Interdiction d'avoir le ventre qui sort vers l'avant. Allez, encore 2. On revient en soufflant, on travaille toujours la remontée sur l'expiration. C'est ça qui va vous permettre d'avoir un centre d'énergie fort pour pouvoir remonter ici. Dernier, allez, on freine. Lent, lent, lent. Le plus lentement possible. N'oubliez pas d'enrouler. Le ventre ne sort pas vers le haut, au contraire. Je le rentre contre la colonne. Allez, étirez. Et un dernier, sur une dernière expiration, on remonte un beau lift vers le haut. J'étire les bras, j'engage les mains le plus haut possible, niveau des oreilles. Et on relâche doucement les bras vers l'arrière. Parfait. Étirez bien vos épaules, relâchez la nuque. Prenez le temps de boire un petit verre ou deux si vous avez besoin. Et on enchaîne le deuxième tour de l'autre côté. Je check juste s'il y a des petites questions. Voilà, tac, tac, tout le monde est OK. On est bon. Oh, mon Hadj, t'es là ? Je te fais des bisous. Je sais pas si tu fais le pilate, ça serait génial que tu fasses le pilate. Mais en tout cas, je t'embrasse bien fort. Salut Nicole. Allez, on a bu. Ouais, on est rapide, hein. On enchaîne parce que sinon après, on se fait couper. Deuxième set. On repart. Allez, on repart ici. Vous vous rappelez, on va enchaîner tout de suite avec nos squats. Je vais me mettre de profil. Donc, les jambes sont écartées de la largeur du bassin. Je viens descendre en squat. Quand je descends en squat, je pousse les fesses loin vers l'arrière, le poids du corps sur les talons. Et cette fois-ci, c'est avec le côté gauche qu'on va venir twister. Je twiste le bras gauche, coude gauche vers l'arrière et j'engage le bras droit vers l'avant. Et on revient en inspirant. Allez, on reste bas. Inspirez, étirez le bras loin devant, bras gauche, coude vers l'arrière, le regard fixé sur le coude. Et on repart de nouveau. Allez, rien ne bouge dans votre posture, juste ce spine twist qui s'engage. Les deux bras sur la même ligne, une belle ligne comme un arc. Et on revient. Allez, encore. J'étire, je regarde loin derrière, j'engage le bras. Ne laissez pas le ventre sortir. Hein. Au pilate, on essaye toujours de maintenir ce centre du corps engagé. Donc je maintiens le ventre, même si vous allez moins loin dans votre twist, on s'en fiche, c'est pas grave. Dernier. Je viens twister. Allez, et je réengage loin devant. On reste ici. On reste ici. Et on va chercher juste à descendre et à remonter. Je descends et je remonte. Allez, on en fait 7. Poids du corps sur les talons. Allez, il en reste 5. Regardez loin devant. Étirez vos bras. Sentez vos cuisses qui s'engagent et le travail des fessiers. Allez, encore 3. Tout petit, toute petite amplitude, mais vous contrôlez chaque degré. 2, le dernier, et on vient dérouler vers l'avant, le poids du corps, les bras, la tête, et remonter doucement, vertèbre par vertèbre, en déverrouillant les épaules. Allez, parfait. On vient cette fois-ci se challenger sur le travail d'équilibre avec l'appui sur la jambe gauche. Donc, on se rappelle, les bras sont à hauteur d'épaule. Je prends appui sur la jambe gauche et je viens décoller. Donc, pour l'instant, toute petite amplitude, cette jambe droite. Pointe de pied orientée vers le sol. Je plie légèrement la jambe gauche pour un peu plus de fluidité et être un peu plus stable. Parfait. Une fois que vous sentez que vous avez votre équilibre, amenez vos deux mains en direction du genou et ramenez votre genou un peu plus proche vers la poitrine. Stabilisez votre équilibre. N'oubliez pas, si vous perdez l'équilibre, revenez tout doucement dans votre posture. On réessaye. On n'a sûrement pas le même équilibre à gauche comme à droite. Et je viens descendre pour attraper, si je peux, soit sur ma cheville, soit sous la voûte plantaire et remonter ma posture. Fixez toujours votre poing au sol. Là, ça vous permet d'augmenter votre flexion de hanche à droite. On revient réattraper son genou et tout en gardant cette nouvelle flexion, on vient retrouver son équilibre bras tendu. Toujours la pointe de pied en direction du sol. Venez ouvrir votre genou droit confortablement. Ne cherchez pas le max d'amplitude et venez déposer votre bras droit sur le genou droit. Engagez votre bras gauche vers le plafond et rappelez-vous une ligne entre la jambe gauche et le bras gauche qui s'éloigne le plus haut possible. Soufflez bien et venez déposer votre pointe de pied droit loin à l'extérieur.
Je reforme ma ligne cette fois-ci, bras droit, jambe gauche. Et je reviens de nouveau en équilibre. Posez le bras droit sur le genou droit et retrouvez de la longueur sur le côté gauche. Et on repart. Pointe de pied droit au sol. J'éloigne le bras gauche et je tends le bras droit vers le plafond. Je fléchis sur ma jambe d'appui et je repars. Allez, sans blocage de votre respiration. Essayez de trouver la fluidité qui accompagne à la fois votre respiration et le travail musculaire. J'engage la pointe de pied, je fléchis sur ma jambe, j'étire les deux bras en deux sens et on remonte. Allez, on reste ici et on maintient. Tendez votre jambe, pointez votre pied droit au sol, étirez votre bras loin vers le haut. Et revenez une dernière fois sur la posture. Jambes loin à l'extérieur. On reste le genou gauche fléchi. Parfait. Revenez les deux bras à hauteur d'épaule. On rappelle que les deux pointes de pied sont orientées face au téléphone, face à vos hanches, d'accord? Donc pas d'ouverture, corrigez tout de suite. Et on revient prendre notre ligne cette fois-ci. Bras droit et jambe droite sur l'expiration. Et je réinspire. Je souffle. J'engage le bras gauche loin à l'extérieur, le bras droit vers le haut. Et sur cette même ligne, attention à ne pas refermer l'épaule. Revenez de nouveau en inspirant. Et je repars en soufflant, loin. Étirez votre posture, ouvrez l'épaule et la cage thoracique. Et je reviens. Dernière fois, j'engage le bras et cette fois-ci, le deuxième vient joindre dans une flèche. On étire les bras loin à l'extérieur. Mettez le poids du corps sur votre talon gauche. Allez. Et rappelez-vous, le coupé décalé, c'est la main gauche qui vient attraper ou en direction du pied droit cette fois-ci. Et on remonte en aspirant le nombril. Allez, encore, je souffle. Je laisse le poids du corps sur la jambe gauche. Alors, attention à ne pas transférer le poids du corps sur cette jambe droite. On est là pour obliger la stabilité et la force de la jambe gauche. Donc, je reste le poids du corps et je viens tourner autour de mon bras. Parfait. Allez, encore. Je tourne. Et là, je viens attraper. Ce qui est le plus facile pour moi. Soit le genou, soit le mollet, soit au niveau de la cheville. Et je poursuis mon twist vers le haut. Attention, la jambe gauche est toujours fléchie. Regardez sur le côté droit. Et sur une dernière expiration, vous allez tendre la jambe gauche et venir twister un peu plus. Vous pouvez attraper cette fois-ci à l'extérieur de la jambe. Le regard peut s'orienter vers le bras droit ou rester simplement pour protéger les cervicales sur le côté droit. Allez, soufflez bien. Et on revient délicatement les deux bras en direction du sol. On relâche la tête, les épaules, la nuque. Vous allez attraper avec vos doigts l'extérieur de vos pieds. Glissez vos doigts sous l'extérieur de vos pieds. Si jamais c'est difficile, vous pouvez plier les genoux pour ceux qui ont besoin. Relâchez bien la nuque en regardant derrière vous. Et là, vous allez chercher à tirer dans vos bras pour amener votre tête, le sommet de la tête en direction du sol. Utilisez la force de vos jambes, utilisez la force de vos bras pour venir tirer, décomprimer toute la colonne lombaire. Allez, sur chaque expiration, on gagne quelques centimètres. Pour ceux qui ont les genoux fléchis, c'est pareil. On vient tirer avec les doigts et se rapprocher un petit peu plus à chaque fois. La tête du sol. Relâchez doucement vos doigts et venez ramener doucement vos pieds l'un vers l'autre et venir vous asseoir sur les genoux. Allez, comme tout à l'heure, les orteils crochetés. Parfait. Les genoux un peu plus larges que les hanches. Et on vient monter les deux bras sur l'inspiration. Sur l'expiration, cette fois-ci, c'est la main gauche qui va venir. Donc, soit en direction du talon gauche, soit si vous êtes à l'aise, les doigts se posent sur les talons. Si vous êtes plus souple, vous déposez quasiment la paume de main. D'accord? Et le bras droit s'engage vers l'arrière. Soufflez, amenez cette fois-ci le bras droit loin sur le côté gauche en venant vous asseoir sur les deux talons. Donc pensez, je cherche d'abord à m'asseoir sur ce talon droit. Comme ça, on va venir étirer encore plus tout le côté droit. Et remontez de nouveau sur l'inspiration. Contraction des fessiers. J'engage le bassin vers l'avant. Une fois que mon bassin protège mon bas du dos, ma main est posée sur mon talon. À ce moment-là, je peux poursuivre l'engagement du bras droit vers l'arrière.
Et on repart. Le bras droit complètement sur la gauche. Je m'assois d'abord sur le talon droit, puis je continue de dérouler et je cherche à amener mon front en direction du sol. Je triche, j'ai mis une casquette comme ça, mon front est plus proche du sol. Et on repart vers le haut. Encore, d'abord la contraction des fessiers, la main posée sur le talon et là je poursuis vers l'arrière. Allez, sortez la cage thoracique, ouvrez vraiment vos épaules. Voilà, parfait. On revient une dernière fois sur le côté gauche. Allez, j'étire ce bras droit loin, la fesse se dépose sur le talon droit. Et on revient doucement au centre. Allez, on relâche. Ouh, fait du bien ce petit stretch là. Tranquille. Allez, on vient s'allonger sur le ventre. Hop. Et cette fois-ci, on va faire l'inverse. Tout à l'heure, on venait ici en swan dive, c'est-à-dire monter le haut du buste. Cette fois-ci, le haut du buste va rester au sol. Vous pouvez mettre votre front ou tourner votre tête sur les paumes de main. Et donc cette fois-ci, ce sont les deux jambes qui vont venir se décoller. Donc vous allez serrer les deux talons ensemble, les deux pointes de pied collées ensemble. On pense toujours à son nombril. On imagine qu'on a un œuf qui est sous le nombril et qu'on ne veut pas l'écraser. Ou ce que vous voulez. En tout cas, vous ne voulez pas du tout reposer ce nombril au sol. On contracte les fessiers, on va venir décoller un tout petit peu dans un premier temps, un tout petit peu les deux jambes du sol. Par contre, les genoux doivent être décollés et le dessus du genou doit être décollé. On doit avoir à peine l'appui du haut des cuisses. Le ventre est toujours maintenu, aspiré et la tête posée. Ne tirez pas dans les cervicales. Parfait. Allez, maintenez. Et cherchez à amener cette fois-ci les talons en direction des fessiers en maintenant toujours le léger décollement des genoux du sol. Et je repars, pointe de pied tendue, toujours les jambes décollées. Allez, c'est difficile ici parce qu'il va falloir penser au nombril, au fait que les deux talons restent solidaires pour venir travailler l'arrière de la cuisse et le haut du fessier. Et je repars loin derrière. Allez, encore, on aspire le ventre, on décolle un peu plus les jambes si jamais ça ne tire pas trop dans le dos. Si ça tire dans le dos, c'est que probablement vous avez relâché le ventre. À ce moment-là, descendez un tout petit peu plus la posture ou reposez les genoux et faites la mobilité simplement en flexion et en extension. Allez, dernier, je rapproche le talon des fesses et on relâche doucement les jambes au sol, tranquillement, parfait. Allez, on tourne sur son côté droit, donc tout de suite, on appuie sur l'os de la hanche, la jambe du dessous fléchie à 90 degrés, l'arête du tibia parallèle à votre tapis. On est en appui sur le coude et la hanche droite au sol. La jambe gauche est tendue. Rappelez-vous, la main gauche est derrière la tête et on vient sur l'expiration amener le coude en direction du genou. Et je repars. Interdiction de rouler sur la fesse ni de partir vers l'avant. On contrôle le mouvement et on repart. Si on est à l'aise, option numéro 2, je prends appui sur la main droite au sol, je décolle la hanche droite et je poursuis le travail ici. Je souffle et j'inspire. Toujours cette idée de ligne. Je souffle, je ramène genou et coude, j'inspire, ma main gauche et mon bras droit sont sur la même ligne. Allez, encore, je souffle et j'inspire, reprenez de la hauteur. Encore, je souffle, je rentre le ventre au maximum. Amenez votre genou vers le haut. Laissez d'abord monter votre genou et ensuite amenez votre coude. Allez, encore. D'abord le genou qui monte et ensuite le genou vient se rejoindre. Parfait. Une dernière. Je viens joindre le genou et le coude et je pousse les deux en direction l'un de l'autre. Allez, encore. Et on vient tendre la jambe. On vient pour tout le monde se réasseoir sur la hanche droite, mais je ne repose pas la jambe gauche. Je reviens me mettre en appui sur mon coude ici. Et vous rappelez, on va enchaîner nos demi-cercles qui montent d'abord vers le plafond et ensuite je pars vers l'arrière. Je montre ce que je ne veux pas voir. Je pars vers l'arrière pour ramener la jambe devant et je pars vers l'avant pour ramener la jambe derrière. D'accord? Ici, on reste en appui sur la hanche et rien ne bouge. Toujours la pointe de pied vers le plafond et je viens mettre la pointe de pied loin derrière. Stabilisez-vous avec le bras devant si vous avez besoin. Et si jamais c'est un peu difficile, pliez votre genou et continuez toujours cet arc de cercle. Pointe de pied loin derrière. Je viens aspirer le nombril, protéger le bas du dos et ramener la jambe devant. On reste ici le plus haut possible. Allez, on engage le bras vers le haut. Je repousse le sol avec mon coude. Et j'essaye de monter cette jambe et de maintenir pour 5, 4, 3,
2, 1. Et je redescends doucement les deux genoux joints ensemble. On roule sur le dos et on va reprendre nos rollbacks. Mais cette fois-ci, on va y rajouter un petit spine twist. Donc, on vient mettre les deux talons au sol. On reste le dos bien droit, les bras toujours tendus devant. Tout à l'heure, on déroulait dans l'axe de la colonne. Cette fois-ci, on va alterner. Une fois, je vais rouler sur ma fesse droite. Mettez le poids du corps sur votre fesse droite, regardez sur votre côté droit et descendez en enroulant le nombril contre la colonne vertébrale. Cherchez à enrouler la colonne et à freiner cette descente. Revenez au centre. Inspirez en étirant les bras loin derrière et soufflez à l'expiration. Je rentre le menton et je viens ramener les deux bras vers le plafond. Et on vient faire la même chose cette fois-ci. Je me tourne spine twist sur le côté gauche. Je viens mettre le poids du corps sur la fesse gauche et dérouler doucement mon côté gauche. Engagez les bras sur l'inspiration vers l'arrière et soufflez, remontez au centre. Donc la remontée se fait au centre. Et on vient dérouler cette fois-ci sur le côté droit. Allez, prenez le temps. Pensez toujours périnée, le ventre aspiré. Je déroule la colonne. Si ça devient trop difficile comme tout à l'heure, j'attrape ma jambe à droite et je freine la descente. Et j'enroule les bras loin derrière. Inspirez. Soufflez, remontez. Allez, déroulez tout doucement. Montez, 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 montez. Finissez votre travail, bras vers le haut. Et enroulez vos bras sur le côté gauche. Je déroule doucement, j'attrape ma cuisse à gauche si je veux contrôler un peu mieux. Et je repars. Dernier. Je monte, enroulez. Et restez ici, étirez les bras loin vers le haut. Grandissez-vous au maximum. Une fois qu'on est là, on va chercher à décoller la pointe de pied droit. Et la pointe de pied gauche. Allez, soit vous restez ici, d'accord? Soit si ça tire trop, vous venez attraper vos deux mains derrière la cuisse et cherchez l'équilibre sur vos os des fesses. Allez, soit avec les bras tendus, les deux pieds joints, on aspire le ventre. Allez, en demi-teaser, on aspire le nombril, on repousse la poitrine vers l'avant. Et on maintient 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose doucement. Les talons au sol. On arrondit un petit peu le haut du dos et vous allez pouvoir relâcher. Allez, allongez-vous tranquillement sur le dos. Alors je dis plus, on m'a dit, c'est plus la peine de dire prends une couverture, il fait hyper chaud quand on a terminé. Donc on a tous envie d'une couverture, donc j'arrête de dire ça. Allez, reposez-vous tranquillement. Prenez une position confortable sur votre tapis. Essayez bien de rouler un petit peu au niveau du bassin et essayez de faire de l'espace entre les deux os là, du sacrum. Essayez vraiment de relâcher toute la tension du haut de la nuque. Fermez vos yeux. Et laissez simplement la respiration et les battements cardiaques se coordonner et retrouver leur rythme de repos. Vous allez relâcher le menton légèrement vers la poitrine. Relâchez les muscles des joues, allongez la nuque et la colonne cervicale. Puis on va visualiser notre respiration comme une onde, comme une vague qui va venir parcourir l'ensemble du corps. Ne cherchez pas à la maîtriser, ne cherchez pas à maîtriser ni son amplitude ni son rythme. On va simplement s'adapter à notre respiration. Sur l'inspiration, visualisez la colonne d'air qui va commencer par l'entrée de votre bouche ou de votre nez. Visualisez cet air qui descend, qui parcourt votre cage thoracique, votre abdomen. Visualisez-le qui descend vers les extrémités, à la fois vos mains et à la fois vos orteils. Et sur l'expiration, regardez-le remonter, parcourir votre colonne vertébrale et ressortir
par votre trachée et par la bouche ou par le nez. Essayez à présent d'augmenter le temps d'inspiration. À la fin de votre inspiration, gardez une apnée, le ventre rempli, la cage thoracique remplie d'air. Et contrôlez votre expiration lentement. Une longue et lente inspiration. Et je recommence. J'inspire profondément. Je visualise toujours cet air qui parcourt ma cage thoracique, mon abdomen, jusqu'à mes extrémités. Une fois que l'air est à mes extrémités, je maintiens une apnée. Je permets au tissu de s'oxygéner. Et lorsque je souffle, je relâche et j'entraîne avec cette expiration l'ensemble des déchets musculaires, le stress, la nervosité. Et reprenez ce cycle. Inspirez. Maintenez votre apnée inspiratoire. Et soufflez une dernière fois. Revenez à présent à un état d'observation. Essayez de percevoir l'énergie, la tension musculaire, le stress qu'il peut y avoir encore dans votre corps. Essayez de vous focaliser sur un point. Ça peut être le bas du dos, ça peut être votre genou, ça peut être aussi au niveau respiratoire, un poids sur la poitrine. Focalisez votre esprit sur ce point de tension et laissez votre respiration diriger vers cette tension. Et essayez de sentir qu'à chaque mouvement respiratoire, la tension se détend progressivement. Placez à présent vos deux mains sur la poitrine. Inspirez à grand volume. Et quand vous allez souffler, vous allez accompagner le mouvement des côtes vers le sol et vers vos pieds. Encore une fois, inspirez. Gonflez la poitrine. Et soufflez, accompagnez vos côtes vers le bas et vers le sol. Dégagez tous les muscles du cou et de la partie cervicale. Une dernière fois, inspirez. Et soufflez, accompagnez les côtes. Relâchez vos bras tout doucement. Et essayez de percevoir la libération qui s'est produite au niveau de vos épaules, de votre cage thoracique, presque du bas du dos et du bassin. Tout le travail respiratoire qui permet d'avoir une meilleure mobilité au niveau de la colonne, mais aussi de réoxygéner l'ensemble des tissus. Vous pouvez bouger délicatement le bout des doigts, les orteils, faire rouler les pieds vers l'intérieur, vers l'extérieur pour remobiliser doucement vos hanches. Ramenez les deux talons proches des fesses et venez encercler vos deux genoux contre la poitrine. Massez délicatement le bas de votre dos en faisant des petits cercles à droite puis à gauche. Réouvrez les yeux, reprenez conscience de la luminosité et venez laisser tomber les genoux sur le côté. Venez rouler du même côté et prendre appui sur votre main pour venir vous réasseoir sur votre tapis. Venez laisser tomber les genoux de part et d'autre, attrapez au niveau des chevilles pour rapprocher vos talons de votre bassin. Attrapez vos pieds, joignez vos deux paumes
Et relâchez la nuque, le menton collé à la poitrine. Inspirez, étirez votre tête vers le plafond, abaissez vos épaules. Et relâchez, arrondissez l'ensemble du corps, comme on a fait tout à l'heure lors de l'échauffement. Regardez votre nombril, basculez les épaules légèrement vers l'arrière. Et revenez doucement au centre. Relâchez tranquillement vos épaules. Et merci beaucoup d'avoir suivi ce petit cours de pilates. Ah, ça fait du bien.